Hotep, c'est Chakan de Goukemet. Aujourd'hui, c'est mercredi 3 juillet 2013. Je vais vous raconter quelque chose d'assez particulier. Mais avant cela, je vais citer Cheikh Anta Diop dans son livre Nation et Agriculture, comme vous pouvez le voir. Nous allons aller à la page 530. Attendez, excusez-moi, le livre est neuf. Je l'ai acheté hier à la librairie Tameri, métro Belleville. Alors attendez, voilà, vous voyez bien la page. Maintenant, regardez ce qui est écrit. Quoi qu'il en soit, l'enseignement d'Amadou Bamba reste plus que jamais valable sur le plan national. D'accord? Et pour aller plus loin, une citation à la page d'à côté. Je m'excuserai à nouveau, le livre est tout neuf, donc... alors, attendez. Enfin, je dis ça parce c'est pas très pratique à ouvrir, etc. Donc, attendez. Voilà, alors ici. Par contre, chez les mourides, étant donné le mode de vie, on sent, même à travers l'expression religieuse, les pulsations nègres, toujours diversifiées, engendrant l'art. L'une et l'autre poésie devraient, dès que possible, être transcrites en caractère latin pour des fins de vulgarisation et pour être plus conservables. Nous nous proposons d'en sauver de l'oubli le maximum que nous pourrons, mais cet effort serait encore plus efficace s'il était consenti par les services officiels, en l'occurrence par l'IFAN. Voilà. Pourquoi c'est particulier? Le titre de cette vidéo, ça sera « Cheikh Anta Diop n'a pas dit ça ». C'est un nouveau symptôme chez les kamites, on va dire. Donc il y a déjà une vidéo d'un certain professeur qui nous a fait le coup. Non, Diop n'a pas dit ça. Bon, j'ai cité Diop. L'histoire est close. Il n'y a pas eu de démenti. D'ailleurs, il n'y a pas eu de mise à jour sur la position. Donc, certaines personnes enseignent toujours que le prophète Mohammed ibn Abdullah était noir. Et en plus, ils ont une photo. Ils ont une iconographie plutôt. Donc, une image faite apparemment à partir de témoignages comme la méthode de la criminologie. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, paraît-il, il y a même d'autres iconographies où il apparaissait plus jeune même. Je ne les ai toujours pas vus, j'attends toujours. Donc maintenant ce symptôme, je vais vous raconter l'histoire, du mieux que je le peux parce que ça s'est passé hier. Donc hier je suis avec des frères et il y a une discussion. Et je mentionne Erika Badou et son clip où elle se balade toute nue dans la rue en plein jour. Alors nous sommes 4 frères. Et personnellement je ne suis pas d'accord avec ça. Les trois frères me disent non, mais la nudité, non, mais etc., etc., etc. Je leur dis, mais attendez, vous êtes d'accord que les sœurs marchent toutes nues dans la rue en plein jour? Et la réponse, en fait, c'est oui. Et c'est plus précisément pour certains, si la sœur est comédienne, oui, c'est bon. Donc là, le grand désaccord. Donc qu'est-ce qui se passe? Les gens veulent rationaliser leur point de vue. On me parle d'Asset, donc Isis. On me parle d'Isis, oui, Isis, etc. Par rapport à la nudité, quoi. Bon, personnellement, je dis, je suis pas d'accord. C'est pas la peine d'utiliser Isis. Moi, je parle d'aujourd'hui, parce que j'ai bien précisé. Après, j'ai reposé la question. Ils me disent aujourd'hui, là, en 2013, ça ne les dérange pas. Ils sont d'accord qu'une sœur marche toute nue dans la rue en plein jour. En France, d'accord? Parce que c'est passé en France pour le public francophone qui se demande où je me trouve, parce que certaines personnes disent que je suis en Angleterre quand je suis en France et vice-versa, peut-être même. D'accord? Et au bout d'un moment, une personne me sort justement ce livre-là, de Cheikh Anta Diop, et me le met en pleine figure, et me dit oui, mais Cheikh Anta Diop, etc. Donc moi, j'ai fait la réflexion, mais attends, Cheikh Anta Diop, il s'est marié avec une blanche, tu vas pas te marier avec une blanche pour autant. Enfin, tu vas pas te marier avec une blanche. Ça insinue pour autant. Parce qu'on parle de gens qui sont apparemment kamites, apparemment panafricains, apparemment afrocentriques ou afrocentristes. Voilà. Donc, en général, quand on les entend parler de la femme noire, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, on peut insinuer qu'en théorie,
eh bien, s'ils vont épouser une femme, elle sera noire, elle sera africaine. Donc le frère me dit, non, mais là, tu as insulté Diop. Je dis, mais comment ça, j'ai insulté Diop? Il me dit, oui, ça veut dire que ce que dit Diop, bon, excusez-moi l'expression, mais je cite, hein, ce que dit Diop, c'est de la merde. Donc là, je me permets de sortir le livre de mon sac. Il ne savait pas que j'avais acheté le livre, et j'ai dit, mais regarde, je viens d'acheter le livre, et d'ailleurs, c'est pour quelqu'un. Si je pensais que c'était la merde, tu crois vraiment que j'irais acheter le livre pour l'offrir à quelqu'un? Et après, j'essaie d'expliquer que si j'ai dit ça, c'est-à-dire que si Job fait quelque chose, c'est pas comme si tout ce que Job avait dit ou fait était, était, était à reproduire en fait, ou bien était bon. En fait, j'essaie de synthétiser le débat, parce que ceux qui me connaissent savent que j'ai l'habitude de rentrer dans les détails, et si je rentre dans les détails, ce sera très long. Cette vidéo risque d'être longue. Donc le frère me dit, oui, non, mais si, tout ce que Job a dit, c'est correct. Et je dis, donc tout ce que Job a dit et fait, c'est correct. Et il me dit, oui, oui, qu'est-ce qui n'est pas correct, etc. Et puis bon, là, on parle sur le fait qu'il était mouride ou pas. Est-ce qu'il était mouride ou pas? Déjà, il y a un frère qui dit que les mourides ne sont pas musulmans. Moi, je dis musulmans orthodoxes ou pas. Voilà. Il y a d'autres frères qui disent qu'il n'était pas mouride. Donc quand je pose la question, est-ce qu'un mouride est musulman? La majorité dit oui. Mais quand je demande, est-ce que Job était mouride? La majorité a dit non. Quelqu'un a même dit si on est musulman, on ne peut pas. C'est comme si quand on parle de l'Égypte antique, eh c'est-à-dire qu'on n'est pas musulman, parce que pour un musulman, ça ne compte pas. Mais bon, ça, c'est de l'interprétation. Moi, je ne rentre même pas dans ces débats-là. D'accord? Donc, j'ai dit au frère, mais il me semble bien que Job a dirigé les gens vers Amadou Bamba. Bon, c'est vrai que j'ai plutôt dit, il me semble qu'il écrit qu'on pourrait avoir nos propres traditions, nos propres lieux de culte. En tout cas, qu'il avait dirigé les gens vers Amadou Bamba. D'où la citation que j'ai faite. Et là, les frères, tout de suite, non, il n'a jamais dit ça, donne-moi la source, donne-moi la citation, etc. etc. Non, c'est pas dans Nationnaire, etc. Bon, c'est parti comme ça. Donc, j'ai envoyé un texto à des frères pour poser la question. Et un frère m'a répondu rapidement pour me dire que c'est en effet dans Nationnaire et Culture, vers la fin. J'ai demandé est-ce que tu pourrais me dire la page ou le chapitre. Il a dit je ne sais pas exactement. Bon, le lendemain matin, donc aujourd'hui. Parce que ce que je raconte, ça s'est passé hier. Vous voyez. Et donc j'ai eu la citation. Donc voilà la citation. Mais ce qu'il faut savoir, hein, ce qui est important, vous savez, ça s'est passé hier, mais il y a tellement de choses qui ont été dites. Non seulement on me parle d'Isis, on me parle d'Asset, par rapport à la nudité, que c'est normal, pour eux c'est normal qu'une femme noire marche toute nue dans la rue en France en 2013, en plein jour. Ils m'ont montré des stèles d'Égypte antique où on voit des femmes, les seins à l'air. Je leur dis, mais là, elles ne sont pas nues. On ne voit pas leur partie génitale. Donc les frères sont rentrés dans une démonstration linguistique pour me dire que de toute façon, quand Erika Badou marche toute nue dans la rue, là, en plein jour, on ne voit pas son vagin. Parce que je disais qu'on voyait son vagin, après, bon, je disais partie génitale, parce que le vagin, on voit seulement le pubis n'est pas le vagin. Pour voir le vagin, il faut qu'une femme soit assise et qu'elle ait les jambes écartées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est rentré dans ce genre de débat-là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc je précisais qu'en effet, voilà, sur les stèles. Et puis les frères m'ont dit, oui, mais il y a les femelles, donc ça va t'offusquer. Mais j'ai dit, mais moi je parle pas des femelles, moi je parle d'Erika Badou, je parle d'une sœur. Et d'ailleurs, les femelles sont les seins à l'air. Elles ne sont pas toutes nues. Erika Badou était toute nue. Donc les frères m'ont dit à plusieurs reprises, hein, parce que je synthétise une fois de plus, que j'ai une pensée, j'ai une vision plutôt judéo-chrétienne. Vous imaginez, hein? Et aussi, à un moment, il a été dit que j'ai une vision babylonienne, une vision de Babylone. Et ça a été répété plusieurs fois. J'ai une pensée judéo-chrétienne par rapport à mon point de vue sur la nudité. Mais qu'est-ce que la nudité, etc., etc., etc. Vous voyez? À un moment, j'ai même posé la question à un frère, hein, si toi, ta fille, veut marcher toute nue dans la rue en plein jour en France en 2013, tu es d'accord? Bon, la réponse, c'était vers le positif. Après, je ne peux pas me souvenir exactement texto quel était le mot ou les mots qui ont été prononcés. Mais ce que je dis, on était plusieurs, il y avait des témoins. Comme les frères parlent d'Amahat, donc après s'ils veulent freestyler, ben, ils pourront freestyler sur la mat. Hein. Après, on verra par rapport à leur ib et par rapport à leur croyance hein, ce qui arrivera. Excusez-moi. Donc voilà, donc c'est pour dire en fait, hein, en gros, que parce que je ne suis pas d'accord que les sœurs marchent toutes nues dans la rue en plein jour
qu'elle soit comédienne ou pas, on me dit que j'ai une pensée, j'ai une vision judéo-chrétienne. On m'a même dit non, mais oui, non, mais c'est vrai. J'ai dit, mais attendez, je ne suis pas abrahamique, moi. Non, mais oui, mais on a toujours des restes. C'est-à-dire, non, tu n'es plus abrahamique, mais tu as des restes. Et c'est ces restes-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je parle de Kamites, hein, qui ont un certain âge. Hein, vous savez, c'est plus, c'est pas. Et puis, voilà, mais c'est ça. Voilà, c'est les gens qui parlent d'Amat. On était tous dans ça, on a les croix ancres. Donc, ça veut dire que maintenant, vous allez rencontrer des gens qui ont des croix ancres autour du cou, et c'est le discours qu'ils vont tenir. À la limite, si c'est leur point de vue, ok, que les sœurs peuvent marcher toutes nues dans la rue en plein jour, en 2013 en France, notamment. Hein. Et vous savez, ils m'ont même dit à un moment, oui, mais en France, c'est pas pareil, il fait froid. Je leur dis, mais en Australie, il fait chaud. Parce que je leur disais qu'en fait, de toute façon, euh, en oubliant la moralité, il y a les lois ici. Moi, je ne suis pas là pour défendre les lois françaises, mais il me semble que c'est interdit de marcher tout nu dans la rue, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Donc en faisant ça, déjà, on est dans l'illégalité par rapport à la loi française. Après, oui, je veux bien, vos lois, c'est la Mahat, mais il y a les lois ici. Donc si on dit ça aux gens, qu'est-ce qui va se passer? Quelles seront les répercussions? Et donc on me dit, oui, non, il fait froid. Et je leur dis, mais en Australie, il fait chaud. Mais il me semble que c'est interdit aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour montrer à quel point l'argumentation va loin. Vous savez, il y a des gens, après, ils passent en mode, tout ce que vous dites, c'est faux, c'est pas réfléchi, c'est ceci, c'est cela, quoi. Vous voyez? Donc voilà, ce sont toutes les choses qui ont été dites. Et bon, il y a d'autres choses que j'allais dire, mais bon, je commence à oublier. Mais après, ça s'est très mal fini parce que on m'a dit que j'ai insulté Diop. Ah ben voilà, par rapport au fait que je dise qu'il avait dirigé les gens vers Amadou Bamba ou qu'il avait validé, qu'il avait dit. En fait, ce que j'ai cité en fait en substance et mon argumentation, c'est que les mourides sont musulmans. Après que Diop soit mouride ou pas, c'est autre chose. De me dire non, il est né mouride, mais après il n'était plus mouride, ça c'est un autre débat. Mais comme j'ai lu la citation, donc voilà. Au début, ça n'existait pas, Job n'a pas dit ça. Maintenant, il y a la citation, c'est clair. Vous voyez ce que je veux dire? Et à un moment, j'ai même dit au frère, ben, dans ce cas-là, ben, ah, soyez mourides alors. Soyez musulmans. Puisque tout ce que Job a dit et fait, eh bien, c'est correct. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne suis pas dans une démarche qu'il faut condamner, critiquer ceci ou cela, mais tout simplement, il faut arrêter. C'est bien d'apprécier Job, mais voilà quoi. Donc, si vous voulez déjà, j'ai même dit au frère hein, carrément, bah, soyez en accord avec vous-même, venez, on descend tout de suite et mettez-vous tout nu dans la rue. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, bon, je pourrais dire des choses, mais moi j'en reste là de toute façon. Moi personnellement, j'en reviens à des gens qui portent la croix en, donc la croix en C, ils vont se dire kamite. Bon, ils aiment bien dire kamite, certains disent kémite, mais eux ils préfèrent dire kamite. Et ils vont tenir ce genre de discours-là. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Dire si c'est bien ou c'est mal, c'est un autre débat. Parce que comme vous voyez, il remonte à l'Égypte antique. Il me montre des stèles avec des sœurs avec les seins nus. Il y a même une stèle, il y avait une sœur qui avait en fait un bas, on pourrait dire c'est l'équivalent d'un bikini. Il me dit, mais regarde, regarde là. Elle, je dis, mais elle n'est pas toute nue, c'est couvert. Vous voyez, vraiment, je trouve que ça va très loin. Et donc, on m'a dit que j'insultais Diop, premièrement, parce que soi-disant, j'aurais dit que ce qu'il dit, c'est de là, ce que j'avais cité. Et aussi, deuxièmement, parce que j'aurais dit que euh, euh, soit il était mouride, ou parce qu'apparemment il n'était pas, ou qu'il était musulman, parce qu'apparemment les mourides, selon les gens, c'est pas un musulman. Et bon, après, on me dit, bon, voilà, tu as insulté Diop 2 fois. Moi, j'en ai marre. Je dis, bon, les frères, je vais chercher la citation, j'ai un travail à faire, je vais y aller maintenant. Un peu bon, vous savez, hein, je ne vais pas parler d'âge, mais on ne me laisse pas vraiment parler. Je sors une phrase, je sors 4 mots, 5 mots, donc, s'il n'y a pas de communication, pas de dialogue, c'est pas la peine. Vous savez, j'ai beaucoup de choses à faire, comme tout le monde peut-être, mais en tout cas, je ne vais pas raconter que les sœurs peuvent aller marcher toutes nues dans la rue. Et quand je veux sortir, on m'empêche de sortir. On m'empêche de sortir. Non, non, non. Je dis non, mais frère, je vais y aller, je vais aller. Et j'insulte Job. Donc, si j'insulte, on me dit j'ai insulté Job 2 fois. Et je demande confirmation. Donc, est-ce que j'ai insulté Job? On me dit 2 fois. 2 frères me disent ça. Donc, j'ai dit ok, si je reste et je dis quelque chose comme je ne suis pas d'accord avec vous, vous allez dire j'ai insulté 5 fois, 6 fois, 7 fois. Ça suffit. Il faut faire très attention, vous savez, ça part comme ça. Donc, pendant 5 à 10 minutes, le frère insiste pour que je reste. Entre 5 et 10 minutes. Plus de 5 minutes, moins de 10 minutes, je dirais. Et au bout d'un moment, bon, voilà. Moi, je veux juste sortir. Je veux juste sortir. Vous savez, j'aime pas la contrainte. J'aime pas la contrainte. On a discuté longtemps. Hein. C'est pas comme si j'étais pas content. On avait discuté longtemps. Mais la discussion a pris un cours. Et puis après, voilà, carrément, parce que je suis pas d'accord, on dit que j'ai insulté Job. Donc maintenant, c'est possible que vous allez voir des frères à des croix Ankh qui vont vous parler de ma hâte, euh, qui vont dire, voilà, chacun a insulté Job 2 fois dans une conversation. Et donc le frère, bon, il en a marre de me demander de rester. C'est la première fois que je vais chez le frère. Hein. Je suis allé justement parce que
Et un des frères que je connaissais m'a dit, on est là, donc je viens, et puis voilà. Il dit, oui, c'est la première fois que tu viens chez moi, tu peux pas partir comme ça. Il dit, mais on a parlé et tout. Bon, il ouvre la porte, il dit, moi, voilà, tu veux vraiment partir, vas-y, pars. Et là, je commence à partir. Et ce qu'il fait, en fait, il met la main sur mon dos et il me pousse. Alors que moi-même, je sortais de mon plein gré. Donc, il me pousse. Bon, je sens la main, je sens qu'il me pousse. Et donc, mais il me pousse à partir du moment où je sors jusqu'à ce que j'arrive vraiment dans l'escalier. Il a vraiment insisté, quoi. Vous voyez, parce que c'était vraiment volontaire, c'était pas juste sur la colère. Et donc, moi, bon, j'ai tenu, vous savez, la barre où il y a les escaliers, vraiment pour être sûr. Parce que si je ne l'avais pas fait à la limite, j'aurais pu tomber. Et là, bon, je lui dis, eh, me pousse pas. Je lève la main, je m'arrête, je dis, me pousse pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis voilà. Donc moi, je voulais pas que ça escalade, parce que je ne veux pas dire, oui, le frère chacun a fait ci ou ça, parce que le type lui dit de sortir ou le vire de chez lui. Moi, je voulais sortir. Mais c'est pour vous expliquer, voilà, j'arrive à la fin, ça aura fait 15 minutes que, parce que je ne suis pas d'accord que les femmes noires marchent toutes nues dans la rue en plein jour, en 2013, en France. Voilà comment ça finit. Et le frère m'a dit, fous le camp de chez moi. Après, bon, il a dit plein d'autres choses. Quand je lui ai dit, me pousse pas, je sais plus ce qu'il disait, mais vous savez, les frères, ils parlent, c'est pas grave. Parler, c'est facile. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là. Pour ceux qui se demandent, je m'appelle Chakan de Boukemet. Mon site c'est afrostali.com, afrostly.com. Mon compte YouTube principal c'est Egypt Decoded en un seul mot. Mais de toute façon, vous allez sur le site, il y a le menu à gauche et vous cliquez, donc la barre de navigation, le menu à gauche, vous cliquez sur YouTube et YouTube, comment dire, ouais, YouTube. Et puis donc vous serez dirigé vers mon compte YouTube et vous verrez toutes les vidéos que je fais. J'ai environ 600 vidéos, 500 en anglais et une centaine en français. Je dis pas ça pour me vanter, hein, parce que de toute façon, mais c'est juste pour dire que voilà, au-delà des discussions, voilà, il y a des vidéos, il y a un travail qui est fait. J'aime nom, date et lieu, donc avoir des sources, etc. Et quand je ne suis pas d'accord, même si je suis un seul frère et tous les autres ne sont pas d'accord avec moi, c'est pas parce qu'ils lèvent le ton, c'est pas parce qu'ils disent oui, mais tu as une vision judéo-chrétienne, tu as une vision babylonienne, etc. Ou bien parce qu'on me met le livre de Cheikh Anta Diop devant les yeux en disant oui, Cheikh Anta Diop. Ah, il y a une chose que j'ai oublié de dire aussi. Quand le frère m'a mis le livre Cheikh Anta Diop devant la figure, pour rationaliser, argumenter ce qu'il disait. Et il a ouvert ici, attendez, voilà. Et il a dit, voilà, la sonériculture de l'Antiquité régissait nos problèmes culturels de l'Afrique noire d'aujourd'hui. Et moi j'ai dit, mais attends, mais ça c'est pas les Médous. Donc les Médous c'est Médounéter, c'est la langue hiéroglyphique. Vous voyez ce que je veux dire? Et bah, comment? Donc il utilisait ça pour dire que, voilà, en premier lieu, que j'avais insulté une première fois. La deuxième fois, c'est par rapport au débat Mouride, pas Mouride. Est-ce qu'il aurait cité Amadou Bamba, enfin dirigé plus ou moins les gens vers Amadou Bamba, d'où la citation du départ. Donc voilà, tu as dit que c'est ce qu'il a dit, c'est tu as dit c'est pas les Médous et tout ça. Bon, je suis désolé, moi pour moi ça c'est pas les Médous. Après si là, Cheikh Anta Diop, dans son sous-titre, il me semble que c'est un sous-titre, mais peut-être j'ai tort. Si dans son sous-titre il a cité un texte d'Égypte antique, ah, ben, donc, on apprend tous les jours. J'aimerais bien qu'on me dise quel texte il a cité. Comme ça, je dirais, ah, ben, vraiment, en fait, oui, c'est les Médous traduits en français. D'accord? Donc, donnez-moi le nom du papyrus, donnez-moi le nom de la stèle, et comme ça, ben, j'aurais appris quelque chose de grand. Mais à ma connaissance, c'est pas du Médou, là. Mais quand je dis ça, c'est pour dire que voilà, les frères parlent de la Ma'at, donc il y a les principes de la Ma'at. Et d'ailleurs, la Ma'at, il n'y a pas juste le papyrus d'Ani, il y a d'autres papyrus aussi qu'on appelle Peret Mheru. Mais bon, je ne veux pas compliquer les gens. Mais voilà, en fait, on a un modèle. Donc l'Égypte antique est un empire qui a duré 3000 ans. Donc beaucoup de gens qui se disent Kamite ou Kémite se réfèrent à ce modèle. Et en général, la littérature que l'on essaie de suivre ou de prendre en exemple ou comme modèle, c'est la littérature qui date de l'époque. Donc si quelqu'un aujourd'hui, comme ceux qui portent des croix ankh, comme moi-même aussi, hein, j'en pense une, hein, c'est une croix en C pour ceux qui se demandent. Hein, ça ressemble à une croix chrétienne, mais il y a un rond en haut. C'est pour ceux qui ne savent vraiment pas. Euh, donc voilà, c'est pas parce que quelqu'un se reconnaît dans cette culture que tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait est à suivre. Voilà. Personnellement, je ne suis vraiment absolument pas d'accord que les sœurs, que les femmes noires marchent toutes nues dans la rue en plein jour en 2013 en France ou nulle part ailleurs d'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, le débat c'était vraiment particulier en France. Je leur disais, on est en Occident, etc. Donc il y a des règles, enfin des règles. Il y a des lois. Déjà, c'est contre la loi. Mais moi, personnellement, même si c'est pas contre la loi, je suis contre. Mais certains vont dire c'est triste quand même qu'on en arrive là. Mais vous avez vu hein, comment ça s'est terminé. Vous voyez, ça aurait vraiment pu escalader. Mais une fois de plus, parler c'est facile. Je voulais pas qu'on dise oui parce qu'on lui demande de sortir ou parce qu'il n'était pas content et s'est énervé. Voilà. Donc maintenant,
Après ce qui a été dit, c'est évident que c'est pas à peine de venir pour ce qui a été dit, pour ce qui a été fait aussi. Hein, parce que mettre la main, bon, c'était pas un coup, mais c'était poussé, c'était fait exprès. C'est pas à peine de venir me serrer la main et me dire au tep. S'il n'y a pas d'excuse à me formuler, ça sert à rien de venir me parler, me dire au tep comment ça va. Voilà. Donc si je ne serre pas la main, je ne suis pas quelqu'un de violent, je ne suis pas quelqu'un d'insolent, je n'ai pas l'habitude d'insulter les gens. Mais si on me tend la main et que je ne serre pas la main, franchement, ce sera tout à fait normal. Après, là, par contre, si les gens veulent entrer en mode je vais lever la main pour pousser ou pour faire autre chose, là, je ne serai pas chez la personne, donc j'aurai le droit de faire ce que mes réflexes me feront faire. Voilà. Merci. Doua. Otep Osenout, Otep Osenou.